Bienvenue dans cette soirée webinaire avec Pierre Noitaki. Et merci d'être là. Donc, grâce à vous, cette soirée, elle peut avoir lieu. Donc, merci Pierre d'être avec Merci nous à toi. ce Merci à soir. toi. Donc, voilà, je suis vraiment contente de, de cette soirée, d'être là avec vous, de pouvoir accueillir Pierre, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette médecine traditionnelle chinoise, cette façon de ces pratiques manuelles. Et puis, je me disais que la façon la plus simple et la plus directe, je dirais, pour vous permettre de faire comprendre, c'est d'organiser un webinaire avec Pierre, justement, pour qu'il puisse directement vous expliquer, parce que quand on écrit sur notre site ou comme ça, on peut écrire tous les mots qu'on veut, mais ce n'est pas la même chose que quand on peut en parler en direct. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce webinaire avec vous et puis avec Pierre, bien sûr. Donc, encore quelqu'un qui arrive. Donc, avant qu'on commence, j'avais juste envie de vous raconter comment on s'est connus avec Pierre. C'était vraiment un concours de circonstances. Voilà, c'était lorsque j'étais me former en Qigong médical, je suis partie en France et puis je descendais en train depuis la Suisse et je ne savais pas comment aller dans l'auberge où on était et finalement, j'ai demandé à l'organisateur s'il pouvait me donner les adresses des gens et pour voir si quelqu'un pouvait venir chercher à la gare, parce que j'avais aucune idée d'où c'était. Et puis, c'était Pierre avec ta fille, Charline. Et au fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur un quai de gare, finalement. Il est venu me chercher et puis après, on a fait une année de la formation de Qigong médical ensemble, celle qu'on propose d'ailleurs dans notre centre naturel. Et c'est comme ça que c'est parti l'aventure, la rencontre et puis notre amitié. Parce que c'est vraiment une amitié qu'on a développée avec toi, avec ta femme, avec ta fille. Donc voilà. Et puis, quand j'ai fait ma formation de Qigong médical, la majorité des gens, on était, je crois, trois à avoir peu de connaissances. Moi, j'avais aucune connaissance. Je savais vraiment rien de la médecine chinoise. Et puis, c'est vrai que Pierre, avec ses connaissances, il m'a bien aidé des fois aussi avec d'autres aussi. Quand je disais, on nous disait, mais allez sur tel méridien, moi, j'avais aucune idée où c'était. Donc, il me montrait un peu où c'était pour que je puisse mettre ma conscience. Et voilà. Et puis après, c'est vrai que pendant les pauses et tout, on a beaucoup discuté. Et puis, ta vision, Pierre, elle m'a directement passionnée. Et étant donné que dans notre centre naturel, on aime bien, moi j'aime bien amener des choses un peu différentes de ce qu'on trouve ici. Je t'ai demandé de venir intervenir, donner un week-end dans notre formation de réflexologie plantaire générale sur le triple réchauffeur. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, finalement, tu as accepté de donner toute la formation de massage traditionnel chinois. Donc, voilà comment c'est parti l'histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est là, parce que maintenant, elle a lieu dans notre centre à Aigle. Alors, assez parlé pour moi, maintenant, Pierre, voir si tu pourrais te présenter en quelques mots et puis nous parler de comment tu es arrivé dans la médecine chinoise finalement. Alors, en quelques mots déjà, je tiens et j'y tiens profondément, c'est que je suis à l'origine un technicien. Je suis technicien électronicien. C'est-à-dire, j'ai fait une formation pour être ingénieur en électronique. Et puis, le hasard a fait qu'un jour, j'ai bifurqué parce que j'ai massé ma grand-mère, ça lui avait fait du bien. Et elle m'a dit, mais tu devrais faire quelque chose là-dedans. Et du coup, je suis rentré dans la kinésithérapie. Et pendant mes études, j'avais une camarade de classe qui faisait du shiatsu, donc je me suis mis à un petit peu essayer au shiatsu et je trouvais que ça marchait bien. Et toujours le hasard des circonstances ont fait que quand je me suis installé, j'ai fait un remplacement chez un confrère qui pratiquait le massage chinois et j'étais exaspéré de voir que je mettais beaucoup de temps à rééduquer des patients que lui il rééduquait très rapidement. Alors donc je lui ai demandé des conseils, des consignes sur où il avait été formé et une formation démarrait à Toulouse l'année quelques mois plus tard. Et du coup, je suis rentré dans cette formation tout de suite et j'ai appris le massage chinois. Euh,
avec un professeur qui est décédé, Gérard Archange, qui était à l'origine de cette formation, qui était kinésithérapeute, hein, physiothérapeute de formation, et il avait cette sagesse et intelligence de mixer la connaissance occidentale du corps avec la connaissance orientale du corps. Et ça a été pour nous une grande approche de la lecture du corps et de la dynamique énergétique. Après cette formation, j'ai commencé à faire des formations un petit peu à droite à gauche pour essayer de compléter. Alors en Qigong, des études universitaires en médecine chinoise, rencontrer professeur Marié, et ainsi de suite. Et puis, comme il est coutume de dire dans notre école à Toulouse, il est bon de refaire la formation. Donc, on ne redouble pas, on refait la formation. Et à chaque fois, on remet une couche de vernis sur le vernis qui était un petit peu léger, et on commence à s'endurcir et à comprendre des choses. Et maintenant, ça fait 30 ans que je pratique et j'enseigne depuis 21 ans, parce que le groupe de Toulouse, ayant vu mon cursus gymnique en Qigong, a décidé de m'intégrer dans l'équipe, et au fur et à mesure, on a créé à trois une société de formation, un groupe de formation, et on a développé ça sur Toulouse. Voilà, maintenant, l'enseignement s'éparpille un petit peu. Maintenant, c'est la Suisse, c'est la Belgique, en Bretagne. On essaye de transmettre cette connaissance des techniques manuelles chinoises, des thérapies manuelles chinoises, qui allient le massage, mais également d'autres techniques gymniques, des techniques d'hygiène de vie, des techniques diététiques, etc. Voilà ce que j'ai résumé. Génial. C'est vrai que c'est ce qui m'a passionné dans ton approche, au fait, de ta façon de pratiquer, de parler de la médecine chinoise. C'est que c'est vraiment quelque chose, au fait, qu'on peut intégrer dans notre quotidien. C'est pas seulement une technique, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment une compréhension de l'humain. Et en tout cas, moi, j'adore cette formation et ça m'apporte énormément. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu puisses la faire connaître et l'amener en Suisse, parce que c'est vrai que on a souvent l'habitude, la médecine chinoise, un peu, je dirais, décodée, europanisée, pour qu'on la comprenne mieux, et c'est super, hein. Donc, moi, c'était la vision que j'avais. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'on va beaucoup plus loin et on arrive vraiment plus à, ouais, à comprendre notre fonctionnement, notre place dans l'univers, les lois et tout, et c'est passionnant. Donc, est-ce que tu serais d'accord un peu de nous parler à ta façon de cette médecine chinoise? Comment tu peux faire certains liens euh, avec ce qu'on vit maintenant, ou simplement En fait, oui. Euh, pour, pour expliquer un petit peu le pourquoi je suis arrivé là, c'est parce qu'il y a 20 ans, nos patients, nos proches voulaient avoir des explications sur cette physiologie, de comment on fonctionnait à la façon chinoise, sans rentrer dans le détail de la thérapie, mais comprendre un petit peu comment le monde nous influençait et comment nous, on pouvait mieux vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et on a créé une formation qui s'appelait Physiologie énergétique, qui existe toujours, hein, sur Toulouse, et qu'on fait aussi ici. On, on, a, on a eu la chance d'avoir des élèves qui nous ont formés. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus, c'est parce que vraiment, c'est que les questions-réponses que les élèves nous ont apportées nous ont permis de nous forger et de nous assurer de nos réponses, et ne pas être dans du semblant ou du à peu près, ou c'est comme ça, c'est chinois. Ce sont des réponses qui n'étaient pas acceptables entre les confrères qui pratiquions, et il fallait vraiment que ça tienne la route, il fallait vraiment que ça soit dans une logique du vécu permanente. Et j'aime à dire que la médecine chinoise est une médecine paysanne, dans le sens où c'est de la logique de l'observation et de la constatation. Alors, quand tu soulèves le problème de ce que l'on vit aujourd'hui, on le sent, on sent qu'on vit une situation un peu particulière, voire très particulière. Et le, la situation était déjà annoncée par la médecine chinoise, parce qu'il y a des grilles de lecture de l'avancée
du temps avec une rythmicité qui fait qu'on détermine un calendrier. Parce que dans la tradition chinoise, l'empereur qui gérait un peuple d'agriculteurs, il avait pour mission d'annoncer au peuple quel serait le devenir de l'année et quelles étaient les plantes ou quelles étaient les cultures qu'il fallait apporter et à quel moment et tout ça. Et donc, il s'entourait d'un groupe de scientifiques de l'époque, hein, d'agronomes, de maîtres de feng shui, de médecins, euh, d'astrologues, d'astronomes. Et puis, en fonction de tous ces commentaires, ils ont compris qu'il y avait une cartographie qui se mettait en place régulièrement et que c'était normal que l'année dernière, nous ayons vécu une année de sécheresse intense et que c'est tout à fait normal que quand la sécheresse arrive, que cette fonction d'humidification du corps n'existe plus, et bien que les parties du corps qui ont besoin d'être humidifiées se mettent à souffrir. Et les deux parties du corps qui ont besoin d'être humidifiées principalement, c'est celles qui s'étirent, celles qui ont besoin d'une élasticité. On a dans la partie basse du corps le gros intestin qui a besoin de étiré pour recevoir le alimentaire en phase finale de digestion, mais on a également les poumons qui ont besoin de s'étirer. Et je n'ai pas à vous expliquer ce qui s'est passé pour les poumons. Quand on voit maintenant les radios, les poumons qui se sont rétractés chez des gens qui ont été touchés par le Covid, c'est la sécheresse, c'est l'application de la sécheresse. Et ça, on le savait déjà. Et on prévenait nos patients, on disait attention, on va avoir ce phénomène-là. Et de ce phénomène-là, attention, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus se permettre de perdre des liquides puisqu'on n'en aura pas pour nous se nourrir. Et dans l'alimentation, il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire. On ne pouvait plus se permettre de manger des choses qui étaient hyper piquantes, qui nous font transpirer, qui nous font suer, parce que justement, les liquides, il faut les conserver précieusement. Et puis, les liquides, il faut en garder la qualité. Et pour garder des liquides de qualité, ben, il faut qu'ils soient fluides. Et pour qu'ils soient fluides, il ne faut pas les épaissir. Et il y a des aliments qui épaississent. Donc, vous regardez, imaginez tous les aliments qui épaississent votre salive. Vous mangez un aliment un peu sucré, tout de suite, vous avez la salive qui devient gluante, qui devient collante. Ben, ça y est, les liquides, ils sont mis à partie, ils vont s'épaissir. Et du coup, l'épaississement va ralentir la circulation. Et cette circulation qui ralentit n'est plus disponible en cas d'infection, d'attaque, d'inflammation. Elle ne peut plus réagir. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans les centres d'urgence, hein, ou de réanimation, les gens qui étaient là, ben, souvent, ils avaient un profil type, un profil où c'était des gens qui étaient obèses, ou des gens qui étaient diabétiques, des gens qui avaient des surmédications. Et puis, il y avait des sportifs. Des sportifs, des gens qui sont très attachés au sport et qui, dans leur alimentation, mangeaient très protéiné. Et protéines, ça sert à quoi? À assécher les muscles. Et à un moment donné, bah, à force d'assécher, on n'a plus d'eau. Et en période de sécheresse, c'est dangereux. Et donc, on a eu ces deux types de populations qui ont été touchées. Donc voilà, là, c'est les influences du monde extérieur. Et maintenant, on est dans le devenir. Et dans le devenir, on est dans les conséquences d'une année de sécheresse, ce qui fait que notre végétation, elle n'a pas été nourrie correctement. Donc, elle n'est pas solide, donc elle est fragile. Et donc, moindre agression, moindre tentative modification climatique, elle va périr rapidement. Si vous vous amusez à ramasser quelques fruits dans les branches des arbres, vous allez voir que les branches, elles cassent, elles sont plus denses. Vous écoutez autour de vous, il y a des gens qui ont fait beaucoup de fractures, de tassements vertébraux. On sent que le tissu, il n'est pas solide. Mais regardez votre peau. Votre peau, elle n'a plus la tonicité que d'avant. Elle n'est plus aussi élastique qu'avant. Bon, c'est normal parce qu'on s'est retrouvé avec un cuir qui n'est pas hydraté depuis un an. Donc, on est dans la conséquence. L'année prochaine, c'est autre chose. L'année prochaine, c'est un renouveau. Il y a quelque chose qui va renaître, qui va réapparaître, qui va surgir des fonds et hop, on va repartir sur une autre ambiance. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de la médecine et nous, on essaye de vivre avec nos patients et de les aider à régler toutes euh, ces agressions ou ces sollicitations ou ces phénomènes qui vont nous influencer, qui vont nous modifier.
Ouais, c'est vraiment ça que je trouve passionnant, c'est que ça nous permet vraiment de comprendre ce qu'on vit avec une vision plus large et une cohérence et d'avoir aussi après des outils euh, pour nous aider, pour faire de la prévention ou comme ça. Et c'est vrai que on parle toujours de l'eau chaude et on a encore vu à midi, hein, on a été manger ensemble sur une terrasse et puis on demande de l'eau chaude parce que bah, l'eau chaude, elle va beaucoup plus hydrater. Mais les gens, ils nous regardent avec des gros yeux. Hein. Ils ont l'habitude qu'on commande, je sais pas, un apéro ou bien un coca ou une limonade ou je sais pas. Et nous, on est arrivé, on demandait de l'eau chaude. Ils nous ont vraiment regardé bizarrement. Hein. Et Bon, après, on a pourtant, pris une bouteille de vin quand même. Hein. hein? Après, on a pris une bouteille de vin quand même. Hein. Oui, quand même. Mais on a commencé par l'eau chaude. Et après, il était rassuré quand même de voir qu'on buvait pas que de l'eau chaude. Mais pour dire, c'est vrai, c'est des petits trucs qui peuvent nous aider et puis qu'on ne se rend pas forcément compte. Et moi, ça m'a vraiment ouvert à ça et à voir la vie différemment, avoir ouais, des outils de compréhension. Et je trouve que c'est rassurant aussi parce que on prend conscience que ça n'arrive pas par hasard. C'est des lois de la nature, c'est des cycles de la nature. Et quand il y a certains cycles, eh ben, au niveau de notre corps, il y a des organes qui sont en lien avec ces mouvements qui peuvent être plus touchés. Donc, C'est ouais, je justement trouve que ça. c'est vraiment passionnant de faire les liens avec ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en nous, finalement. C'est quelque chose de très riche. C'est justement ça. On a, c'est les fameuses lois de la nature et il y a plusieurs systèmes de lecture, exactement comme en mathématiques, où on va utiliser le système binaire pour travailler en informatique. On utilise des 0 et des 1, 0 et des 1. Il y a d'autres systèmes comme ça. Et il y a, dans cette médecine du corps, il y a des lois qui vont se baser aussi sur une numérologie, mais il y a un certain nombre de lois qui vont nous aider à accéder au corps et à comprendre comment il fonctionne. Vous ne changerez jamais le rythme des saisons. Vous aurez toujours un printemps, un été qui va après suivre avec un automne et puis finir l'année avec un hiver, et ainsi de suite. Et on aura, ça fait partie des lois de la nature. De l'enfance, c'est normal qu'on grandisse et puis qu'on vieillisse. Ça fait partie des lois de la nature. Et ces lois, elles rentrent dans des systèmes de compréhension. Et dans la digestion, c'est pareil. Et dans la transformation, la fabrication du sang, c'est pareil. Et ces lois, une fois qu'on les a maîtrisées, on peut les calquer sur tout. Et c'est ça qui nous donne une grande ouverture. On a cette possibilité après de jongler d'une loi à l'autre. Alors, dans la tradition chinoise de la Chine ancienne, il y avait des écoles qui s'amusaient ou étaient fascinés par une loi et hyper développaient une loi. Alors, ils se disaient, bon, on va travailler la loi, on a des noms, hein, les 5 mouvements, et ils hyper développaient cette loi. C'est Les cinq très bien. mouvements, juste, c'est les 5 éléments. Hein. Ou 5 mouvements, 5 éléments, 5 états, 5 phases. Voilà, il y a plusieurs termes. Donc, dans 5 éléments ou 5 mouvements, ils hyper développaient cette approche médicale de ça. Et puis, il y a d'autres écoles qui préféraient travailler sur les cyclités énergétiques, d'autres qui travaillaient que sur le yin-yang, d'autres qui travaillaient que sur le phénomène du froid, et d'autres les manifestations du froid, d'autres qui travaillaient que sur le phénomène de chaleur. Mais c'était des écoles parce que c'était régional, parce que c'était local, parce que c'était des maîtres qui développaient ça. Et puis, la médecine chinoise, dans les années 1700, ont essayé quand même de référencer un peu toutes ces connaissances, de les référer à une même université, une culture, pour que tout le monde s'entende à peu près bien et tout ça. Donc, maintenant, on retrouve toutes ces lois dans l'enseignement de base. Et on va jongler avec ça, on va travailler avec ça. Et c'est vrai que ceux qui font de la pharmacopée travaillent moins sur le système des méridiens que, que le système de saison ou des cycles. C'est vrai que les masseurs ont tendance à travailler plus sur les méridiens, les acupuncteurs plus sur les points et même pas sur les méridiens. En fait, chacun va faire une approche différente. Mais dans l'enseignement que nous avons reçu, on nous a appris de tout prendre et de ne pas laisser les choses, de tout englober pour tout comprendre, pour pouvoir justement intégrer, quelles que soient les disciplines qui sont pratiquées
par telle ou telle personne, telle ou telle technique, ostéopathique, mésiériste, toutes ces techniques qu'on connaît de notre monde moderne qui sont devenues pointues, et de pouvoir les intégrer dans cette grille de lecture et se dire, mais si ça marche, oui, je comprends pas pourquoi ça marche, parce que ça répond à cette loi. Je sais pourquoi l'ostéo met son doigt là, parce que ça répond à cette loi-là. Et en fonction de ça, eh ben, ça nous ouvre une palette de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, hein. C'est juste qu'on a une grille de lecture. Si je vois un cuisinier faire un plat et je vois qu'il rajoute un ingrédient, je dis, oh, il est futé, lui, il met quelque chose qui va permettre de sortir cette saveur-là. Ah, ça, c'est intéressant. Ça m'aide. Par exemple, vous savez que le poivre est un aliment qui est piquant. Tout ce qui est piquant a tendance à plutôt exacerber la partie haute du corps. Donc, ça fait monter des liquides. Si vous prenez la moutarde, vous allez commencer à avoir le nez qui pleure, le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Vous prenez du piment, vous allez transpirer. Donc, le piquant fait monter. Quand vous mangez des fraises, on vous dit maintenant de mettre du poivre blanc. Parce que la fraise pour certaines fraises, n'ont pas suffisamment de goût, de saveur. Pour aider les saveurs à monter, en mettant un peu de poivre blanc, vous faites ressortir les saveurs. Et c'est génial, c'est-à-dire que de comprendre qu'on va mixer quelque chose qui est un produit ascendant, on va l'utiliser pour faire monter des saveurs. Voilà, c'est partie de ces lois qu'on utilise tous les jours, voilà, dans la vie quotidienne. Alors avec un petit truc, on s'améliore, on joue, on joue, Ouais, c'est on joue vraiment, avec la ça nous santé. apprend vraiment à jongler, au fait, hein. Et ce que je trouve intéressant C'est aussi, ça. c'est que si tout d'un coup, il y a un concept, en tant que thérapeute, je veux dire, tout d'un coup, je ne peux pas rentrer avec une des lois, et ben, parce que sur une personne, une des lois, ça ne va pas forcément fonctionner, je peux faire référence à une autre loi qui va peut-être justement permettre d'amener une transformation. Et c'est ça demande vraiment c'est pas des choses qu'on apprend par cœur, c'est vraiment une réflexion dans la compréhension humaine. Et c'est ça qui est riche et passionnant, quoi. Oui, parce que l'individu, il est formé, il a été éduqué, il vient d'origines différentes, il a une culture. Prenons les gens qui viennent des pays scandinaves ou du nord de l'Europe, c'est des gens qui sont plus habitués au froid, ou ici, vous êtes plus facilement habitués au froid que nous, Méditerranéens. Donc, la réaction au froid n'est pas la même que pour nous dans le sud. Et automatiquement, les aliments ne seront pas les mêmes. Donc déjà ça, il faut prendre en considération. Et en fonction de ça, on va pouvoir s'adapter en permanence. Et on ne gérera pas un patient qui est d'origine des pays slaves comme quelqu'un qui est des pays latins parce qu'il n'a pas la même culture, il n'a pas les mêmes ingrédients, il n'a pas l'habitude de manger la même chose. Donc on va essayer de rentrer dans sa culture. Et il faut prendre le langage du patient. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de Méditerranée de manger des harengs salés ou du gras faisandé de baleine. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on trouve dans les pays scandinaves ou en Islande. Donc, c'est immangeable et c'est tout à fait normal. Donc, par contre, à l'inverse, les gens du Nord, oui, ils comprendront tout à fait que ça leur fera du bien de manger des choses grasses, des choses qui sont issues de fumoir, chose qu'on ne fait pas dans le Sud. Malheureusement, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, malheureusement dans le sens qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence de disponibilité alimentaire. On retrouve du fumé partout dans le monde. On trouve des légumes du Sud qui vont dans le Nord, des légumes du Nord qui vont dans le Sud. Allez, tout est mélangé. Alors, on finit par plus savoir qu'est-ce qu'on doit manger réellement, est-ce que c'est bon ou pas bon. Mais en faisant un peu la part des choses, en restant logique et très territorial, en défendant son patrimoine territorial, on arrive à recaler un petit peu la bonne nourriture. Et Ben, puis après, il y a... c'est manger local, hein. Ah, c'est ça, c'est manger Manger local, bien local sûr. c'est du Et saisonnier, hein. Mhm. Local et saisonnier, voire utiliser les systèmes de conservation qu'avaient nos grands-mères, hein, qui étaient importants et qui étaient nécessaires, et qui eux aussi apportent un bien-être dans notre santé. Le fait est aussi, c'est que la culture individuelle de chacun,
l'activité physique, l'approche comportementale. Tout le monde n'a pas la même approche de son corps ou la même utilisation de son corps. Et on a besoin aussi, quand on est thérapeute, d'accéder à leur mode de fonctionnement. Et dans ces cas-là, ben, certains vont fonctionner en haut, bas, intérieur, extérieur, d'autres vont fonctionner dans des systèmes de transformation, d'autres, comme les danseurs, vont travailler davantage sur des finesses de méridiens, de petits points, de choses très particulières. L'agriculteur va travailler différemment, il va travailler en fonction des cinq mouvements ou cinq éléments, d'autres selon les six énergies. Chacun va avoir cette culture aussi corporelle. Alors c'est vrai que si on sait qu'il a cette serrure-là et qu'on a la clé, on peut rentrer dedans, on peut aider la personne. Mais si on veut tout de suite éduquer un danseur de ballet classique et on a été formé qu'avec des haltérophiles, ça risque de coincer un petit moment, à un moment donné, on n'aura pas le bon langage. Donc, la médecine chinoise a cette souplesse aussi de compréhension de qui fait quoi et comment on fait et qu'est-ce qu'on doit faire et comment on va s'adapter. Ouais. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose de passionnant, qui amène vraiment, je dirais, une ouverture d'esprit qui est juste hallucinante et qui permet aussi de comprendre qu'il n'y a rien qui est juste pour tout le monde. Et même si on dit c'est ça la solution, ben non, parce qu'on est tous différents et puis on a tous, comme tu dis, des fonctionnements différents, des antécédents différents, et il n'y a pas de remède miracle. Et c'est ça que j'aime dans cette approche, c'est que justement, on va vraiment prendre la personne dans qui elle est, dans son histoire, dans là où elle habite, dans ses habitudes. On ne peut pas dire, ben, il faut faire ça, il faut manger ça, il faut faire tel régime, il faut pratiquer telle chose, parce que c'est vraiment être à l'écoute de la personne et voir ce qu'elle a besoin, quoi. Et ça, j'ai beaucoup appris là-dessus, au fait, d'être consciente de... C'est pas parce que quelque chose va faire du bien à quelqu'un que à quelqu'un d'autre, ça va forcément faire du bien. Et ça, ouais, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Quand je faisais des études de pharmacopée chinoise, les formules qu'on étudie sont des formules qui ont 200, 300, 400, 500 ans, 600 ans, mais on ne pouvait pas les étudier sans faire un rapprochement avec l'historique et la géographie du lieu et du moment. À savoir qu'on savait qu'à cette période-là, la région souffrait de sécheresse et donc dans les ingrédients qui étaient donnés, il y avait des choses qui étaient plus humidifiantes pour aider, ainsi de suite. Et ces formules aujourd'hui ne marcheront plus parce que la région a changé de climat et que voilà, et qu'on ne peut pas utiliser cette formule dans des régions qui sont déjà très humides parce que ça peut être dangereux, ça peut aggraver la situation. Donc, dans cette culture de la médecine chinoise, il y avait aussi une culture géographique locale qui était très marquée. Et ça aussi, ça ouvre l'esprit. C'est une médecine du savoir. Il faut apprendre les choses, il faut apprendre à découvrir. Je dirais, il n'y a pas grand-chose ou peu de choses à apprendre de la médecine. Il y a une grande ouverture à comprendre comment les lois de cette médecine s'appliquent autour de nous et comment ça a évolué. Et puis quand il y a des choses qui ont été dites dans les textes anciens, on essaie de toujours relativiser, de comprendre un petit peu pourquoi il le disait et se remettre à la situation où à l'époque, l'eau n'était pas forcément des plus pures, était peut-être parfois croupie ou parce que il y avait des climats très particuliers. Les gens du nord de la Chine, quand ils ne se massent pas déshabillés, hein, et pas avec des vêtements souples. Hein. Ils sont généralement près de la Sibérie. Ils ont tendance plutôt à avoir, quand ils souffrent des muscles, souvent froid aux muscles. Et pour les traiter, bah, il faut passer par une couche, à travers une couche de vêtements. Même actuellement en Chine, quand vous allez à l'hôpital, ils ne chauffent pas dans les hôpitaux. Si vous voulez masser quelqu'un, il va falloir travailler à travers deux t-shirts, une chemise, un pull. Donc, il va falloir y aller fort. Alors, donc, on a des techniques très fortes la géographie. Et quand vous descendez dans le sud, où c'est plus déjà des rizières et on frôle la partie nord du Vietnam, de ces pays chauds,
de la sud de l'Asie, on se retrouve avec des techniques beaucoup plus légères, parce que les vêtements n'étaient pas les mêmes. Mais la nourriture n'est pas la même. En bas, ils mangent du riz, en haut, ils mangent plutôt des céréales, ils mangent plutôt du blé. Donc ça aussi, ça fait partie de cette ouais. Ah, On, c'est vraiment oui, très vas-y. complet. Mhm. Et puis, est-ce que tu On est pourrais nous dire pourquoi tu as accepté que je t'ai demandé de venir en Suisse? Parce que là, il y a aussi une histoire qui est, il y a une jolie histoire. Ça, j'ai envie que c'est toi qui la raconte, au fait. Tu es d'accord de nous ben, en partager? fait, alors déjà avec le canton de Vaud, j'avais une histoire parce que je faisais des rencontres inter, je veux dire, interarmées avec le canton de Vaud depuis 10 ans. Et puis, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit que c'était Aigle. Je dis non, pas Aigle, ici. Je dis, mais tu sais que mon arrière-grand-mère est de Morcle, un petit village qui se trouve juste au-dessous des Dents de Morcle, au-dessus de Saint-Maurice. Et en fait, j'ai une grand-mère suisse. Et du coup, bah oui, ça me rapproche un peu de mes origines, quoi. Alors, donc, je viens ici, je trempe un petit peu dans quelque chose un peu familial. Je trouvais que les synchronicités, on se voit au milieu de la France et finalement, tu as une origine juste à côté d'où on a le centre. Je trouvais que c'était ouais, un beau Et de ton signe. jardin, je vois les dents. Je vois les Ouais. dents, je me régale. Donc Pas voilà, qu'on les y dents aille de mort. d'ailleurs, hein. La prochaine fois, il faut qu'on monte jusque là-haut, quoi. Et puis bah, maintenant, concrètement aussi, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu de ce que tu viens enseigner, de la formation que tu proposes? D'accord. Donc, l'enseignement, si on revient à ce que l'on fait, parce il faut mettre les choses en place, hein, parce que ce qu'on va enseigner, ce que j'enseigne, c'est de la médecine. Donc, c'est quelque chose de vaste. En Chine, ça représente entre 6 et 8 ans d'études, hein. Et dans la pratique du massage, il y a pour le massage 4 ans d'études en plus des 2 ans de base. Donc, et à temps plein. Donc, il faut comprendre qu'on va, nous, accéder à une petite partie de cette médecine chinoise. Mais à force d'enseigner et à force de pratiquer, on a un éventail qui se réduit et je n'ai aucune prétention de traiter des maladies. Et ça, je tiens à insister là-dessus. Je veux dire que je fais une grande différence entre la maladie et la santé. Je veux dire, les gens qui ont des pathologies lourdes comme les cancers, des pathologies dégénératives comme des Parkinson, je n'ai aucune prétention à les traiter. Par contre, euh, mon travail, et ça, je le dis haut et fort, c'est de travailler la santé. C'est-à-dire d'être en santé tout le temps. Et quelle que soit la situation du patient, qu'il soit en phase finale de vie ou qu'il soit atteint d'une maladie dégénérative, il faut toujours ramener le patient dans un mieux-être, être au mieux en santé pour vivre la situation difficile dans laquelle il vit. Et dans la médecine chinoise, il y a dans les hôpitaux, hein, là où on a travaillé à plusieurs reprises, on voyait dans les équipes le médecin de formation occidentale avec le médecin de formation traditionnelle. Et quand il y en a un qui dit, bon, tu sais, je vais passer à une chimio, alors là, son foie, il va... L'autre dit, oh, t'inquiète pas, moi, je vais soutenir son foie, j'ai quelques techniques de massage ou j'ai quelques plantes, et puis on va y arriver. Je dis, bon, ok, d'accord, on fait ça, mais je peux mettre un peu la dose. Je dis, oh, oui, t'inquiète pas, on va le gérer, et puis voilà. Bon. Et c'était ça, en fait. C'était toujours aider à soutenir les patients dans les situations les plus difficiles. Et en fait, en cabinet, c'est ce qui nous arrive. C'est qu'on va traiter des gens avec des situations qui ne sont pas toujours agréables. Alors, ça va de la situation d'une pathologie lourde, pas une pathologie. Maintenant, le monde occidental dit que c'est une pathologie, mais c'est un accident de santé. C'est-à-dire, si vous faites une sciatique, si vous faites un rhume, si vous faites un... c'est pas une pathologie. C'est pas parce que le nez coule que c'est une pathologie. C'est pas parce que vous toussez, que vous avez une diarrhée, que c'est une pathologie. C'est juste un trouble de santé. Ça, c'est des choses que l'on traite, oui, sans problème. Parce qu'on le comprend. Mais on n'est pas obligé de prendre des médicaments qui traitent des maladies. Donc, c'est vraiment ça déjà la part des choses. Et puis, à force de pratiquer, on voit ce qui revient et ce dont on a besoin tous les jours. Donc, ce qui peut être nécessaire
aux patients, et ce qui fait que ça a permis d'étayer un petit peu la formation traditionnelle de Chine, et puis arriver à faire quelque chose qui soit plus acceptable. Oui, il y a une notion dans les techniques de massage, par exemple, une des techniques qu'on enseigne. Les Chinois, ils ont besoin de développer une puissance dans la main, une force dans la main. On leur donne dans la première année un sac de riz, en fin d'année, ils doivent le rendre à l'état de farine. Donc, vous imaginez le nombre de fois qu'ils doivent frapper dessus, écraser le sac, se faire les mains. Ils ont des mains avec des os qui sont tels des boxeurs. Ils ont les os grossis à force d'appuyer fortement sur les organismes. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des techniques qui ne sont pas très agréables, mais on n'a pas besoin d'aller en force, on n'a pas besoin de développer une puissance. On n'a pas cette culture il faut souffrir pour pouvoir y arriver. Et puis en Chine, la notion d'avoir perdu sa santé, c'est une notion où quelque part j'ai fauté. Alors si je me prends une correction par un masseur, c'est normal. Donc c'est pas tout à fait un concept que nous avons nous en Occident. Donc on peut être plus doux et puis accompagner les gens dans le traitement. Donc l'enseignement est basé sur ces techniques de massage et sur la technique, des outils qu'on utilise, des gua sha, c'est-à-dire des espèces de petits ustensiles pour gratter et frotter la peau. On utilise des ventouses, on utilise des petits marteaux avec des petits picots pour pouvoir stimuler la peau, stimuler des zones un peu inflammées. On utilise également des moxa, ce sont des gros bâtons d'armoise que l'on chauffe sur les points d'acupuncture pour pouvoir stimuler. Et on utilise aussi des conseils de diététique. On travaille l'exercice de respiration, des méthodes respiratoires qui sont différentes en fonction de ce que l'on veut obtenir dans le corps. Si on veut amener ou relâcher des tissus, des souffles. Et puis, dans toutes ces techniques, il y a des techniques qui sont plus proches de l'acupuncture. C'est ce qu'on va faire, les techniques de digitopuncture, où on va travailler plus spécifiquement des points, et il y a des approches différentes du toucher du point qu'on étudie. On ne rentre pas dans un enseignement de points, ce n'est pas l'objectif. Et l'objectif, c'est de comprendre les fonctions des points. J'aime à dire que dans la médecine occidentale, on a tendance à partager les choses, à scinder les choses, à se dire, voilà, on a une douleur ici, c'est une chose, une douleur ici, c'est une chose. La médecine chinoise, peu importe la douleur de la droite et la douleur de gauche, ce qui importe, c'est la relation qui est entre les deux. Et c'est ça qui permet de donner un traitement, une thérapie qui nous permet d'avancer, qui nous permet de progresser. Et c'est ce lien de l'individu qu'il faut remettre en place. Et avec les différentes lois, avec tous les systèmes, on y arrive. Et il y a une logique qui se met en place très rapidement. Et des douleurs multiples, on a un seul traitement, on peut être atténué très rapidement, sans problème. Donc voilà un petit peu l'enseignement. Et la partie d'enseignement, il y a une partie théorique avec les fameuses lois, avec tout ce qu'il faut un peu apprendre pour essayer de comprendre comment on va raisonner. Il y a une partie pratique du geste. Après, il y a une partie de la compréhension et l'analyse du corps avec la prise des pouls chinois, avec l'observation, l'analyse de la langue, le travail classique du diagnostic aussi, de l'interrogatoire, faire un bilan énergétique, savoir comment la personne se place et se situe. Et puis, une fois qu'on a compris tout ça, peut-être que c'est la partie la plus difficile. Et puis, les quelques élèves que j'ai là diront, ouais, c'est bon, on a les informations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben après, c'est la stratégie qu'il faut mettre en place. C'est tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir organiser notre traitement. Et pas partir dans tous les sens, mais c'est d'arriver à affiner et dire, il faut une logique, et puis dire, ah oui, ça y est, je vais soutenir le patient parce que je peux lui donner ça, 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 et on va arriver vers un mieux-être. Et voilà, c'est ça. Et je pense que l'enseignement, c'est le but qu'on a quand on fait ce genre d'enseignement. C'est vrai que moi, je suis ta formation. Alors, comme je dis, je trouve que c'est passionnant. La technique, elle n'est pas compliquée. Mais pour trouver les points, c'est vraiment cette réflexion et
Et je dis, ça demande du temps, mais aussi dans son quotidien, à quelque part. C'est pas dans l'étude forcément, mais c'est dans vraiment la compréhension du fonctionnement et après dans certaines expériences qu'on vit de comprendre pourquoi. Ben, moi, j'ai vécu l'expérience la semaine passée hein, et je t'avais donné mon décodage et tu me l'as validé au fait que je me suis cassé une dent. Pourquoi en mettant mes pieds pendant longtemps dans de l'eau froide? C'est quand même... Et du coup, j'ai compris pourquoi ma dent, elle a cassé. Au fait, il y avait une logique. Et pourtant, si je dis ça à mon dentiste, cette fois, il va se dire que je suis barrée. Mais voilà, il y a une compréhension pourquoi ben, une personne, ben, ça peut faire ça, puis une autre personne, ça ne fera pas ça. Pourquoi une personne, eh ben, c'est super bon d'être longtemps les jambes dans l'eau, puis une autre personne, eh ben, ça ne sera pas top. Quoi. Et les conséquences qu'il peut y avoir. Et je trouve Mhm. qu'on apprend aussi justement à travers les expériences qu'on vit de décoder. Et puis, ben, tu es toujours là pour nous aider dans le décodage. Donc, ouais, c'est passionnant, mais ce n'est pas la technique même, parce que concrètement, c'est pas physique, comme si on fait un massage, hein, si on fait certains massages, certaines sortes de massages où ça peut être vraiment physique. Là, c'est pas du tout quelque chose de physique. On appelle massage traditionnel chinois, mais c'est plutôt travailler sur certains points. Et, mais c'est ouais, c'est le temps qu'il faut pour intégrer, comprendre le corps humain, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Et je me rappelle, là, après notre premier cours, j'avais un très bon ami d'un de mes fils qui avait vraiment des très, très gros problèmes de santé. Il voulait lui faire une ponction lombaire, il disait qu'il avait une hernie, qu'il fallait qu'il se fasse opérer. Il a 25 ans, quoi. Et là, il m'avait demandé de regarder en énergétique et je sentais que c'était pas du tout ça. Et je t'ai appelé Pierre, hein, je te dis là, il y a un cas pour toi. Et tu nous as guidés à distance, donc en faisant l'anamnèse, nous on était là, on prenait le pouls, on faisait tout. Et en 3 séances, ben, il n'a plus de symptômes, quoi. C'est un truc, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. Mais Et surtout que c'est je ça ne que je l'ai trouve jamais magique, en touché. fait. C'était de ne pas rester enfermé derrière une pathologie, mais tu as pu décoder le corps, ce qu'il disait, à travers les poux, à travers une anamnèse précise, hein, des questions que tu poses, comprendre ce qui ne jouait pas. Et, euh, et il n'a plus rien, quoi. C'est assez fou quand même. Donc, c'est pas... ouais, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière qui amène une douleur, une souffrance, pour pouvoir, comme tu dis, reposer sur les qualités, redonner au corps ses capacités qu'est-ce qu'il a besoin pour être soutenu, pour repartir, quoi. Et... Après ce qui me fascine dans cette technique, c'est c'est la réaction immédiate. On a automatiquement une réaction. C'est-à-dire, il je dirais, il n'est pas concevable. Pour moi, pour ma pratique, il n'est pas concevable qu'un patient rentre dans le cabinet et ne sorte pas amélioré. Il doit être amélioré. Il doit mieux vivre. Ça tient ou ça ne tient pas, mais au moins, il doit être amélioré. Et ça, c'est le côté le plus important. Et quand on fait un geste, quelles que soient les manœuvres, si je fais une manœuvre, il faut que j'ai en tête un objectif de réaction du corps. Et il faut que je l'obtienne. Et si jamais je ne l'obtiens pas, je me suis trompé. Il me manque quelque chose. Il y a une chose qui m'échappe que je ne comprends pas. Alors, je peux changer justement de loi, dire peut-être qu'il faut que je vois avec une autre loi, avec un autre regard. Ou alors, il faut, je vais tester quelque chose d'autre dans cette seconde loi. Et puis, je teste. Et si ça ne marche pas, eh ben, ce sera une troisième. Et ce n'est pas grave, mais il faut arriver à aider. Il faut arriver à soulager les personnes. Il faut avoir une action. Et c'est vrai, il y a un côté magique du corps. Euh, Moi, j'ai aucune gloire à en tirer. Hein, c'est juste parce que c'est une technique qui existe et qu'il faut faire durer. C'est euh, trop beau de pouvoir justement avoir une action sur son corps de cette façon-là, quoi. Mhm. Ouais, moi, ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire ce webinaire, parce que les personnes fassent la formation ou fassent pas la formation, à quelque part, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment que ça se fasse connaître. Parce que ici, moi, avant de te connaître, j'avais jamais entendu parler de ça, au fait. Des acupuncteurs, des acupresseurs, de la médecine chinoise, oui, mais la façon dont tu l'amènes, j'avais jamais entendu et je trouve que c'est dommage.
Et comme tu dis, ben, si on fait pas, on n'en parle pas, au bout d'un moment, ça va se perdre. Et puis, franchement, ça serait du gâchis, quoi. Donc, euh, donc voilà pourquoi c'était Oui. important pour moi, ça me tenait à cœur vraiment de faire cette soirée, hein. Des fois, je suis un petit peu agacé quand j'entends certains confrères de parler de cette médecine, euh, parce que on, on a tendance, ils ont tendance à se réfugier derrière des mots qui ne sont pas toujours compréhensibles. Et du coup, ça met quelque chose un peu obscur sur cette médecine, quelque chose qui paraît un peu bizarre. Et en fait, c'est tellement simple, c'est tellement logique, c'est tellement à notre portée que ça devient trop compliqué. Et dans certaines émissions, quand on leur présente ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, d'alchimie. Je dis peut-être, mais c'est pas, ça répond à des lois, et ces lois, tout le monde les connaît. Sauf que on ne vous l'a pas dit. C'est exactement comme le bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir. Et ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous, tout le monde vit ces lois et tout le monde les a en soi. Et c'est la logique même. Et c'est ça il faut mettre le doigt dessus et arriver à le toucher et les pratiquer. Mm. Génial. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions suite à ce qu'on a partagé avec Pierre. Donc, vous pouvez sans autre enlever débrancher votre micro si jamais. Et puis, comme je dis, hein, de toute façon, quand il y aura le replay, ça sera les intervenants qui apparaissent. Donc, si vous, il n'y a pas la caméra, on ne vous verra pas, on vous entendra, mais on ne vous verra pas. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou des expériences que vous avez avec la médecine chinoise et que vous avez envie de partager? À vous maintenant. Moi, pour ma part, maintenant je suis étudiante avec Pierre, mais j'ai commencé patiente et je souffre d'une neuroborréliose, donc j'avais un intracardiaque 5 grammes d'antibiotiques par jour et mon foie, bien sûr, était absolument douloureux et je ne pouvais plus m'allonger, sur le flanc droit, c'était trop difficile et mon professeur me dit: «Si vous connaissez un bon médecin chinois, je peux faire tous les traitements et passer d'un protocole à l'autre sans m'arrêter. Ça serait vraiment intéressant». Moi, je suis infirmière de formation en médecine chinoise. Bon, déjà, je connais pas, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il me dit, bon, à la limite, je vais aller à la pharmacie et essayer de prendre un petit truc pour drainer. Ça devrait marcher et pour faire court, j'étais un petit peu sceptique, donc je suis allée voir Pierre la première fois et je me suis fait une prise de sang pour voir où en étaient mes enzymes hépatiques et évidemment, elles étaient absolument ahurissantes. Une semaine après, j'étais à 30. Mais c'était normal. Bon, je me suis dit: «Ça peut pas être ça quand même, c'est pas possible» et quelques mois après, de nouveau, mon foie gonflé, j'avais pas trop fait le suivi et je me suis repiquée et rebelote une semaine après, 35. Je me disais: «Mais c'est comment c'est possible?» Bon, puis j'ai intégré, hein, du coup, j'allais, très souvent voir Pierre et il a intégré, en fait, ma thérapeutique et quand elle a pris, sa retraite, ma médecin, mon professeur me disait: «C'est la première fois que je fais 2 ans et demi d'antibiotiques en une seule fois» et donc j'avais donné le nom de Pierre pour qu'elle le diffuse parce qu'elle m'a dit: «C'est vraiment la première fois que ça m'arrive» et moi maintenant, voilà, je suis passée de l'autre côté de la barrière et je peux, témoigner de le corps a des capacités, il faut juste comprendre autrement, le voir autrement et cette individualisation du soin au sens large, il manque tellement à l'allopathie que je m'y retrouve pleinement, donc voilà. C'est génial quand on entend ça. Ouais, ben c'est ça, c'est génial, hein. Le corps, il a tout, il faut juste, à quelque part, le comprendre, le décoder différemment pour lui redonner ce dont il a besoin, le soutenir, quoi. C'est ça. Et Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que bon, tu es en deuxième année, hein, Julie, donc tu finis là, la deuxième année, et déjà tu traites des gens,
mais d'un niveau que je n'aurais jamais pu penser que tu pourrais aider. Tu as fait des choses extraordinaires. Super. Faut continuer. Mais c'est passionnant, on y met le doigt et le bras est déjà dedans, on s'en rend pas compte. Ouais, c'est comme Obélix, on tombe dans la marmite et puis c'est C'est fini. extra, c'est fou. On pense chinois tout le temps Ouais, après. ça, Et ben, ouais, et c'est ça le problème. Hein. quand je me suis cassé la dent, j'étais avec une amie, et puis je lui dis, mais au fait, c'est logique, quoi. J'avais chaud aux pieds, je vais dans du froid, il y a tout qui est ouvert, le froid, il monte. Bah, ça va dans la structure, dans les os, quoi, dans les dents. Puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Je dis, non, mais c'est pas grave, moi je me suis comprise. Après, je vois Pierre, je dis, Pierre, dis-moi si mon décodage, il est correct, mais totalement, quoi. Donc, je vais chez mon dentiste, mais ça, je peux pas lui raconter que je me suis dit, il m'a dit, comment vous avez fait? Bien Ben, sûr. je vais manger un truc dur, quoi. Je peux pas lui dire, j'ai mis les pieds dans l'eau froide, quoi. Bien sûr. Ça va pas jouer. Donc, super, Alors, après, merci. il y a une chose qui, dans la formation que l'on fait et que j'insiste, c'est de prendre des patients. On prend des patients et dès les premières séances, on reçoit des gens de l'extérieur et on va les traiter. Et on va les traiter avec les outils qui sont enseignés, pas avec des outils qui ne sont pas enseignés. Ça, j'y tiens pour vous montrer qu'en fait, le B.A.B.A., déjà, on peut déjà faire du bien, on peut aider. Et la chance que nous avons eue avec la promotion de Julie, c'est que on a eu des patients extraordinaires dès le début et qui ont bien réagi au traitement. Hein, c'est une chance pour moi. Hein. Du coup, j'étais convaincu tout de suite hein, que ça fonctionnait. Mais c'est important de voir sur le tas comment on agit et comment on améliore les gens. Et comment les personnes ressortent et comment le teint de la personne change. Vous voyez des personnes arriver avec des teints gris et une demi-heure, trois quarts d'heure après, elles ressortent avec un teint rosé, avec un sourire. Ça, c'est magique, c'est du bonheur. C'est du bonheur de rendre la santé à quelqu'un. Mais c'est à notre portée à tous. Mm. Et aussi, des fois, des exercices tout simples hein, que tu nous fais faire et pour ressentir les qualités d'énergie. Et c'est des exercices qui sont dans tellement. Moi, je me rappelle chaud le premier exercice qu'il nous faisait avec les pouces et les gros orteils. Mais enfin, c'est des choses simples qui permettent de faire remonter le yin. Donc, du coup, il y a quelque chose qui s'apaise en nous et c'est tellement facile. Moi, c'est des choses que j'emploie encore dans mon quotidien et c'est simple, quoi. C'est ouais, c'est Non, là de mais se voir, c'est juste la bon, après, non-connaissance qui nous empêche d'avoir accès à certains potentiels de notre corps, finalement, quoi. je suis un grand feignant, moi. Alors, j'aime pas trop faire les choses. J'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune des kinésithérapeutes. D'ailleurs, j'avais juré de ne plus jamais en revoir un de ma vie. Et quand j'étais diplômé, l'histoire m'est revenue en tête, de dire, ouh là, tous les matins, je veux en voir un. Et en fait, de faire souffrir ou de faire répéter inlassablement des exercices compliqués, longs, fastidieux, jamais, jamais. Je peux faire des choses, des raccourcis, des choses simples. Donc, quand tu me parles de cet exercice, tu le fais 3 fois et ça marche par ici. On n'a pas besoin d'en faire plus. Ah, ça me va, moi, ça, c'est bien. Et tous les exercices que je donne, généralement, c'est 2 fois, 3 fois. Et quand je dis c'est 3, oui, oh là là, allez-y doucement, hein, faites-en pas plus, hein, parce que sinon, ça va pas arranger la sauce. Hein. Mais, c'est exactement, vous savez, c'est exactement quand vous voulez chasser de l'eau euh, d'un puits de rue ou d'une goulotte, vous poussez l'eau. Alors, une fois avec la main, ça va. 2 fois avec la main, 3 fois, mais il n'y en a plus. Ça ne sert à rien d'en faire 3 exercices. Donc, attendez que la nature ramène l'eau et puis après, on pourra le refaire. Mais c'est ça le principe. C'est d'être toujours dans un respect de la réaction de la nature. Dire à quoi ça bon s'acharner à faire des exercices quand on est fatigué, quand on est épuisé. Non, non, restons dans un respect de la physiologie du corps et de ses capacités en liquide, en dynamisme, en sang, en énergie et tout. C'est important. On ne s'amuse pas à faire des exercices gynéciques à une jeune fille qui va avoir ses règles, qui est juste en période de règles. Qu'est-ce que vous voulez gonfler les muscles? C'est pas la peine, le sang, il n'est pas là, il est dans l'utérus. Ça ne sert à rien. Alors si, oui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait
à outrance des exercices d'activité gymnique. On voit chez les jeunes gymnastes qui n'ont pas leurs règles avant 16 ans, 17 ans. Pourquoi? Parce que le sang est dans les muscles, il ne va pas dans l'utérus. C'est logique. On est dans ce déport. Et on reste. Alors, on ne va pas parler hormones. En médecine chinoise, on ne parle pas hormones, on parle de logique de fonctionnement. Et donc, on dit, OK, bah oui, j'utilise mes muscles, je les fais gonfler, donc le sang est dans les muscles, donc il n'ira pas dans l'utérus. Et ben, on va attendre. Et quand, à un moment donné, la personne, elle se stabilise dans sa musculature, ben, ça y est, le sang va commencer à réintégrer, à pouvoir un petit peu renforcer l'utérus, se nourrir l'utérus, et puis les règles vont pouvoir arriver, quoi. Mais voilà, ça fait partie de Voilà, cette la logique logique du moment. Mhm. Après, Donc, quand on travaille ensemble, quand on est tous dans cours, j'ai pas des élèves. Alors bien sûr, ce sont des élèves parce qu'ils sont devant moi, ils m'écoutent, mais j'ai des futurs collaborateurs et j'ai des gens qui vont, des copains avec qui on va échanger nos pratiques. Et d'ailleurs, je pense que la relation que nous avons tous entre nous, c'est de la relation amicale, de dire, oui, OK, on se lance dans une campagne, une croisade de soutien de la santé, eh ben, on est tous ensemble et on y va, quoi. Et on aide les gens. Le but, c'est d'aider les gens. Et je vois là, dans les anciens, je vois, il y a Jenny qui est là, qui est une de nos anciennes, avec qui ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on travaille ensemble. Ben, c'est un plaisir, un bonheur de partager les expériences des uns et des autres. Et c'est ça. Et maintenant, Christelle et Julie, pareil, quand elles parlent, ou Anne qui est là dans le coin, pareil, quand on a ces échanges, c'est favorable. Et elles m'apprennent de leurs expériences, de leurs pratiques. Et plus on sera nombreux, plus on va pouvoir apprendre des uns des autres. et bonsoir Jenny, et puis merci d'avoir participé à cette soirée. Voilà. J'ai juste une petite question. Cette formation, elle dure combien de temps? Alors, c'est Alors, sur la 2 formation, ans. elle dure. On l'a mise sur 2 ans, avec possibilité après de continuer pour ceux qui veulent. Mais c'est pas comme, c'est pas, ben, tu as fait la formation de Qigong, hein, c'est pas la même chose si tu veux. Là, on fait, la première fois, c'est 4 jours où on commence la théorie et puis ben, on se connaît aussi, on fait théorie et pratique. Donc après 4 jours, on peut déjà travailler sur les Tinging, donc sur des douleurs. Toutes les pathologies. Ouais. Voilà, sur les Toutes les pathologies. pathologies de perte de mobilité. Tout ce qui fait qu'on ne peut plus lever un bras, voilà, sans qu'il y ait un blocage articulaire. Tous ces là, on peut traiter. Tous les traumatismes, on sait les Véro, traiter. je m'excuse On sait juste. Ciao, utiliser Véro. la plupart des outils. On sait utiliser la plupart des outils. On a les techniques de manœuvre. Donc, le B.A.B.A. Dans les 4 premiers jours est déjà donné pour pouvoir travailler rapidement. Après, on développe une loi, on présente les grandes circulations dans le corps, et puis les autres lois seront développées en théorie par des visios. Et on a un certain nombre de visios qui nous permettent d'alléger les cours théoriques. Et quand on se retrouve, on refait 2 jours de pratique. Et on fait que de la pratique pour pouvoir faire les applications, les compréhensions, des actions et tout ça. Et ainsi de suite, on refait des visios, et les 2 jours de pratique, on fait des visios, et on finit par 3 jours de pratique. Et ça, c'est sur 2 ans. Parce qu'au L'objectif, c'est début, on avait qu'en ces commencé, 2 ans, ouais. oui, Au début, on avait commencé de alors faire c'est 2 l'objectif. fois sur 4 jours. Et puis, bah, moi, je suis dans la première volée, hein, donc on a mis ça en place et on a vu que c'est trop, quoi. On peut plus, il y a trop. Donc finalement, on s'est dit la première fois, on Ouais. fait sur 4 jours. Comme ça, là, on peut tester plein de techniques aussi, les ventouses, les gua sha, enfin les moxa. On peut tout découvrir. Et puis après, on se retrouve régulièrement justement sur Zoom pour la théorie. Comme ça, on n'a pas trop d'un coup, on a le temps de digérer, de mieux comprendre. Et puis après, donc là, ça commence fin août. Et après, la prochaine rencontre sur place, c'est en février. C'est chaque fois août et février. Et puis entre deux, on fait des visios.
Et puis, si on prend des Oui. cas, et ben après, on peut débattre aussi sur des cas ou comme ça pour pratiquer, au fait. Donc, du coup, c'est vraiment digeste, j'aimerais dire, parce qu'il y a beaucoup. Et c'est plus, ouais, c'est plus clair. Et puis, quand on se voit, ben, on est à fond dans la pratique. Et là, c'est passionnant parce que du coup, on peut débattre, on a la théorie derrière, hein. Donc, on est plus à l'aise quand on se voit, on peut pratiquer beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on Et puis, a, on on fait a connaissance plus modifié, on fait pas la facilement. chose, hein. Ouais. Oui. Mais je réponds à Josette, à la question qu'elle a posée. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance médicale auparavant pour faire la formation. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du toucher, de l'action sur le corps d'un patient. Mais ça peut se faire aussi pour une culture personnelle. On a des élèves qui viennent pour leur culture propre et familiale apprendre ça. Parce qu'on a ces 2 ans de formation où on apprend les fondements des pratiques de thérapie manuelle chinoise, donc les massages et les outils et tout ça. Et puis après, il y a 2 ans qui vont suivre avec des spécialisations pour ceux qui veulent continuer. Donc, on va développer des spécialités, c'est-à-dire des pathologies de type neurologique et des pathologies de type rhumatismal, des pathologies gynécologiques, obstétriques. On fait de la psychiatrie, on fait également des pathologies infantiles, la pédiatrie, comment gérer les enfants. On travaille la respiration, il y a un cours sur la respiration, il y a un cours de diététique. Donc, il y a des pathologies spécifiques qui vont être développées après. Mais en fait, ces pathologies spécifiques, elles ne font que reprendre ce qu'on a appris dans les 2 ans, mais de les structurer différemment en fonction de la pathologie, parce que l'approche d'une pathologie n'est pas la même que dans d'autres. Donc, il faut comprendre qu'il y a une stratégie à mettre en place. Et voilà. Donc, ça, c'est une spécialisation ou des spécialisations qu'on en fait après. Mais dans les principes fondamentaux, pour comprendre de B à bas, si c'est pour de la culture familiale, les 2 premières années suffisent amplement. Puis si on veut aller plus loin, on peut aller plus loin sans problème. Oui. J'ai une petite question. En fait, je suis thérapeute sophrorelaxologue et je me posais la question. En fait, je sais pas, je pensais plutôt que c'était la formation de Qigong au départ. Et puis, je me suis inscrite quand même pour venir voir. C'est quand même une formation qui s'adresse plus aux massothérapeutes, ou en tout cas aux techniques du toucher. On est d'accord? Non. Non? Non, parce que c'est un des outils, mais le conseil comportemental, le conseil diététique, le conseil respiratoire, le conseil hygiénique fait partie de l'enseignement. D'accord? Il y a, bien sûr, il y a le toucher, bien sûr, mais ça n'empêche que, par exemple, apprendre à toucher des poux et à voir comment sont les poux, ça fait partie de l'importance. Ok. Quand on... Oui. Oui, en fait, donc du coup, je pourrais être thérapeute avec la MTC comme ça, mais sans devoir toucher tout le temps le patient. Je rentre pas dans du massage, c'est ça? Non, mais on n'est pas obligé. Ok. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Parce que, comme disait tout à l'heure Nathalie, c'est qu'il y a quand même une grande part de réflexion. Et après, avec vos outils, vous allez utiliser les mêmes systèmes. C'est-à-dire que, ah oui, par exemple, le foie, il va donner des images, des rêves, des agitations mentales, de la colère, des reproches, des remords, des regrets. Tout ça, c'est OK, on sait, mais peut-être que pour traiter le foie, soit je vais dire, ouais, je connais un point, je vais faire le point. Si je ne connais pas le point, je peux donner un exercice. Et si je ne connais pas l'exercice, je donne un mouvement respiratoire. Si je ne connais pas le mouvement respiratoire, je donnerai une diététique. Si je ne connais pas ça, je donnerai un principe de vie. Mais en fait, on a une palette d'outils qu'on a à disposition pour pouvoir aider. D'accord? Et cette compréhension des mécanismes de la physiologie du corps, bien sûr, ça se passe à travers le toucher, parce que la meilleure technique, c'est vrai, sa prise de pouls va nous donner une image immédiate. Et quand on observe la langue, on a une image du patient dans sa globalité de tous les jours. On voit qu'il
il a plus de liquide, plus de sang. Faire de la relaxation à quelqu'un qui est déshydraté et qui n'a pas de sang, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui est bien imbibé, qui est bien hydraté, mais qui a du sang. Et ça, il y a une logique. Donc, à ce moment-là, il va falloir donner un conseil, lui dire, ben, OK, on va faire ça. Faire entrer en hypnose, je pense, quelqu'un qui est sur les nerfs, qui a un foie exacerbé, ça va être beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui a qui est plus calme, qui est plus passif, qui sait s'intérioriser tranquillement, c'est tout. Donc, c'est ça. Mais à ça s'ajoutent des techniques, à ça s'ajoutent des stratégies. Et on ne peut pas toujours attaquer ou traiter ce qui est le plus évident. Et peut-être c'est ça la difficulté, c'est que des fois, dans ce que l'on voit, n'est qu'une apparence de quelque chose qui a disparu en dessous. Et c'est en ça qu'il faut traiter. Parce que sinon, on va avoir des gens qui se plaignent de maux de tête. On prend un exemple, vous commencez à avoir faim et vous commencez à avoir mal à la tête. Traiter un mal de tête pour faire circuler le sang, ça ne sert à rien. Vous savez très bien qu'il faut manger. Dès que vous allez manger, vous allez vous hydrater, ça va aller mieux. OK, c'est ça. Donc, c'est arriver à décortiquer ça et comprendre, je vois où il en est, mon patient, quand il arrive. Et puis, tout le monde sait que l'attitude du patient, quand il arrive dans le cabinet, il va avoir une attitude comportementale, un geste, un regard, un toucher, une façon de s'asseoir, une façon de se mettre dans la salle d'attente qui sont très particulières, qui sont dans une physiologie. Et ça aussi, ça met en exergue des qualités énergétiques sur lesquelles il s'appuie pour vivre. Avec des gestes, avec une gymnastique, on peut le faire s'appuyer sur une autre qualité énergétique. Et ça suffit pour aider. Ce qui fait que quelqu'un qui est voûté en 2 exercices, 3 exercices, il devient complètement redressé. Quelqu'un qui était endormi, on peut le réveiller. Ça ne tiendra pas. Mais s'il s'appuie régulièrement dessus, on va reprogrammer quelque chose qui va l'aider, le nourrir. J'ai répondu? Oui, merci. Et c'est vrai que personnellement, moi, je n'ai pas des patients qui viennent pour des pathologies où j'emploie le massage. Par contre, c'est plus thérapie énergétique, je dirais, ou guidance, ou kiné, ou des choses comme ça. Mais ça m'apporte énormément dans la compréhension, comment accompagner la personne. Donc, je pratique quasi pas des techniques de massage. Par contre, je fais un soin de Qigong et puis tout d'un coup, là, je peux avoir des points qui me viennent et que je vais, avec le Qigong médical, stimuler ou faire un massage d'un niveau ou quelque chose comme ça. Donc, ça se fait tout seul, au fait. Ça vient pas par du massage. Mais encore une fois, de toute façon, même le massage, c'est masser des points. C'est pas un massage comme si les gens, ils sont habillés. Je veux dire, c'est pas comme si on fait un massage normal. Mais des fois, je peux avoir des points qui viennent. Ou bien on a des traitements aussi intersaisons pour que le corps il puisse passer d'une saison à l'autre. Et c'est des traitements qui sont vraiment simples. Ça, par contre, c'est quelque chose que je peux faire, hein. C'est pour aider la personne, soutenir à changer de saison, à intégrer la saison d'avant pour mieux rentrer faire l'intersaison, quoi, travailler sa terre. Donc moi, ça se manifestera plutôt comme ça, ce que j'emploie. Mais autrement, surtout dans la compréhension des gens, ils m'ont parlé et du coup, j'arrive mieux à les comprendre parce que je vois les fonctionnements, donc je peux donner des conseils, mais j'emploie quasi pas le massage. OK. Quand tu parles de soins Qigong, c'est du massage énergétique comme ça? Enfin, Oui, ça sera dans l'aura, beaucoup dans l'aura. OK. Et puis, je Et compris les sons, les couleurs, mais c'est beaucoup enrichi parce que j'emploie le Qigong, mais avec aussi, j'ai des infos qui viennent en lien avec ce que j'apprends et du coup, c'est hyper complémentaire et ouais, ça prend une autre dimension, quoi. et donc le Qigong, la formation Qigong médicale, elle n'inclut pas ces modules de Non, médecine chinoise? Oh, non. donc c'est On 2 fois. parle aussi de médecine chinoise, mais c'est la pratique de Qigong médical, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pratique. Il y a très, très peu de théorie. OK. Et pratique, Avec Pierre, c'est et donc il y a les deux.
D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, comme ça. Il y a beaucoup, hein, chez Naturel, donc du coup, c'est vrai que j'avais du mal à me situer et Ouais. je me situe toujours pas. En fait, j'ai fait Je- les 2, donc j'ai adoré les 2, quoi, j'adore les 2. C'est pour ça qu'elles sont dans le centre, hein, je veux dire, je mets que des choses que j'aime, qui me tiennent à cœur et que je sais que ça peut apporter quelque chose aux gens et puis quelque chose qui est différent, surtout que ce qu'on trouve forcément ici. Mais il n'y a pas une qui est mieux. Ouais. Il n'y a pas une qui est mieux. Si tu veux faire des soins énergétiques, donner des cours, à quelque part, ce sera le Qigong. Mais dans la compréhension de l'humain, des lois de la vie, de notre place dans l'univers, je dirais que c'est plus avec le massage chinois parce qu'il y a beaucoup de théories et c'est des angles qu'on va toucher. On va vraiment comprendre les lois. En Qigong, on va vraiment travailler sur le corps, sur notre énergie, sur des changements. C'est passionnant. Et là, c'est pour ça que je dis les 2 ensemble, ben, c'est le nirvana parce qu'il y a tout qui se met en place. Ouais, c'est la totale, quoi. Ouais. Il y a les 2, il y a les compréhensions Quand, et le travail du corps. Donc, J'ai une anecdote à vous raconter. Quand j'ai commencé, moi, la formation dans ma première année, je reçois une patiente qui, suite à un choc émotionnel important, avait l'épaule qui s'était complètement bloquée. Elle ne pouvait plus lever le bras. C'était récent, ça venait juste de se faire, 2, 3 jours après un enterrement. Et très embarrassé. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, on téléphone aux anciens. Et les jeunes font toujours la même chose, ils téléphonent aux anciens. Et là, j'ai téléphoné à un ancien, et il me dit, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui, ça, ok. Eh ben, tu vas aller faire ce massage. Alors, toc, tu vas frotter le coin de l'œil en descendant une vingtaine de fois. Je fais ça, ok, c'est petit comme tout, hein, bien sûr. Et puis, il dit, tu demandes de lever le bras. Et puis, tout d'un coup, elle lève le bras. Waouh! Alors là, moi, j'étais bluffé, bien sûr, la patiente encore plus. Maintenant, quand je comprends ce que j'ai fait, j'ai OK, c'est logique, mais je ne le savais pas à l'époque. Et c'est-à-dire que si on dit que ça, c'est masser, mais c'est se gratter. C'est rien. On fait ça tous les jours. Donc, c'est pas du toucher. Des fois, dire quand on frotte sur quelqu'un, on dit, mais c'est rien. Allez, mais ça, c'est du massage. Mais quand on n'a pas besoin de masser pendant 1 heure. Moi, mes techniques de massage sont très courtes. Elles sont je masse, je fais un soin en 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas un incidence. Je passe plus de temps à prendre les pouls, à vérifier comment mon patient réagit que de masser. Donc, on n'est pas dans un massage corporel du tissulaire. Ça arrive, mais c'est pas ça. C'est plus de l'information, de voir comment l'information passe et comment ça circule dans le corps. Voilà, donc c'est la limite du massage, c'est très grand et très petit. Alors concrètement, on va dire qu'on a la bibliothèque avec la médecine chinoise ou alors les connaissances, puis le Qigong, ça va être plus une spécialité qui utilise les connaissances de la médecine Alors, chinoise. Ce serait ça? non, OK. Alors, non. la médecine chinoise, quand on rentrait dans la bibliothèque impériale, il y avait la médecine interne, la pharmacologie. D'accord? Il y avait toute l'herboristerie, les plantes, le travail des plantes, la pharmacopée. Après, il y avait toute la partie du massage. C'est un chapitre à part. Toutes les techniques. Alors, ça correspondait aussi à toutes les techniques d'ostéopathie. Il y a aussi des techniques ostéopathiques qui sont faites. Il y a toutes les manœuvres cutanées, travail sur la peau, il y a le travail respiratoire et tout ça. Il y avait le chapitre de l'acupuncture. Il y avait toute la sexualité. La sexualité était une médecine à l'époque. D'accord? Et il y avait la diététique. Et puis, il y avait le Qigong. Et encore, il y avait une spécialité spirituelle. Donc, en fait, il y avait toute une palette d'approches du corps qui faisait qu'on avait des niveaux où on pouvait intercéder, on pouvait rentrer. Donc, ça fait partie de cette médecine. Donc, chacun a sa spécialité, ses spécificités, mais les lois pour tout le monde sont les mêmes. Donc, il faut les apprendre et il faut les manipuler. Alors, si on veut les manipuler avec les plantes, c'est très bien. Si on veut les manipuler avec du mouvement, c'est très bien. Avec la respiration, c'est très bien. Avec des intentions, c'est très bien. Avec des gestes, avec du travail manuel, très bien. Ce n'est pas un souci. Mais En à fait, nous de les approprier. pardon, si je peux me Pardon? permettre, moi j'ai commencé le Qigong avant de commencer la formation. Et donc au départ, je faisais le Qigong, les mouvements, donc je ne faisais pas trop les liens, les ressentis.
et la compréhension. Et depuis que j'ai commencé la formation, je comprends beaucoup mieux ce que je fais et ce qui se passe au niveau de mon corps et de mon esprit. Donc, en fait, c'est un lien. Enfin, moi, je le vois comme un lien. Si je ne me trompe pas. C'est pour ça que je dis, ben, les deux, c'est le nirvana, en fait. C'est ça. Parce que ça passe Moi, des deux moi, je dis côtés. pas ça. Hein. Mais je suis... Merci pour ton expérience, Christelle. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est pas comparable, mais ça reste les deux de la médecine chinoise, c'est des voies différentes. Le soin de Qigong, il l'emploie dans les hôpitaux aussi, c'est vraiment des soins qui sont pratiqués en médecine chinoise. Mais c'est pas la même chose que le massage. Non. C'est différent. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est différent. Et quel C'est est un le ensemble. pour moi de pouvoir me départager? Est-ce qu'il y a un moyen? D'écouter ton cœur. Je vais essayer. Ouais. Mais on peut s'appeler, tu peux m'appeler si jamais, et puis on peut continuer à discuter. Volontiers. C'est vrai que alors, la médecine chinoise, ça fait un moment, parce que j'ai travaillé avec la maïeutique à Vevey et on avait une approche de la médecine chinoise. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dans ma logique et logique que de traiter les maladies. Autant garder le corps humain en bonne santé plutôt que traiter la maladie, c'était plus malin, je trouvais. Et puis, mais par contre, ça m'a l'air quand même un énorme morceau. Et du coup, il y a aussi l'idée, c'est que j'aimerais bien maintenant acquérir une nouvelle compétence qui pourrait m'aider aussi à être dans le corps. Pardon, désolée. À être plus dans le corps que dans la tête tout le temps. Donc peut-être, voilà. Alors là, peut-être qu'effectivement, c'est le Qigong, parce que là, tu es vraiment t'es dans la... Tu vis l'expérience à l'intérieur. D'accord? Il y a... Comment dire? Tu vas apprendre à travers l'expérience, à travers ton corps, tandis qu'avec Pierre, on va vraiment débattre, on va vraiment... on va employer l'intellect à quelque part, mais pour soutenir le corps. J'ai pas entendu Pour soutenir le corps, au fait, pour comprendre comment il fonctionne. Ouais. Parce que je pense que, voilà, moi j'ai énormément fait au niveau du mental, toutes ces thérapies qu'on apprend. Et je pense que peut-être ce sera ça qui va faire la décision. C'est que... Alors, oui. alors, une chose, c'est que je vais dire que ce n'est pas une technique ou une médecine qu'on apprend, c'est une médecine qu'on comprend. Ouais. C'est complètement différent. Ouais, mais c'est horrible parce que ça excite ma curiosité. Oui, mais nous aussi, on arrête. Comme j'en sais jamais assez, je veux toujours en savoir plus et du coup, il me faut les deux. Ah, mais oui, mais on n'en finit pas. C'est ça. Je suis une éternelle apprenante. Mon professeur, quand il a commencé le cours, pour le premier jour, le premier cours, la première heure, on était une quinzaine, et il nous regarde et il nous dit si vous êtes là, c'est que vous acceptez qu'il y ait une force supérieure, un principe supérieur qui nous gère. Deuxième chose, c'est que si vous êtes là, c'est que vous voulez comprendre comment le principe supérieur vous fait vivre. Troisième chose, le jour où vous aurez compris, vous serez apte à quitter la Terre. Donc, pour l'instant, j'ai plein de lacunes. Je continue à étudier, j'ai plein de trous. Donc, mais c'est ça. Mais on parle de la vie. Et la vie, elle change. Et notre monde change tous les jours. Et cette médecine, elle va changer tous les jours. Mais si on a toujours ces lois sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est fabuleux. Et si quelqu'un un jour intervertit le printemps avec l'hiver ou le printemps avec l'automne, ça va être une catastrophe. Mais jamais ça se fera. Donc c'est bon, on reste sur les lois. Okay. Merci en tout cas. Je vais arrêter de monopoliser. Et Nathalie, sûrement, si tu es d'accord, on se reparle. Oui, tu m'appelles sans autre et puis on peut reparler en dehors, quoi. Ouais. Okay, merci. Avec plaisir. J'ai encore une petite question, Pierre. Par exemple, quelqu'un qui a des hernies discales ou enfin, des choses quand même assez physiques,
est-ce que ce genre de symptomatique peut également être traité purement avec la médecine chinoise? Alors, il y a plusieurs choses. Dans la hernie discale, on va retirer tout ce qui est hernie discale avec risque compressif, d'accord? Où il y a risque d'irritation d'un système nerveux parce qu'il y a une lésion, il y a une agression. Là, c'est la première chose. Là, il faut passer par des techniques chirurgicales importantes. OK. Après, l'hernie discale, on a tous, à nos âges, à mon avis, une hernie discale. Sauf que nous n'avons pas tous fait des scanners et on n'a pas vu qu'on avait des hernies discales. Alors, des fois, on met le doigt sur une photo, on dit « Ah, il y a une hernie discale, il y a quelque chose, donc vous souffrez de ça. » Certaines personnes se font opérer, maintenant ils le font moins, mais systématiquement avant on opérait et les gens, suite à l'opération, retrouvaient leur douleur d'emblée. Donc, en fait, le problème n'était pas résolu. Le problème serait plutôt de se poser la question. Pourquoi j'ai une hernie discale? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mon corps a mal sollicité mon disque et a fait qu'il s'est usé et qu'il a lâché? Pourquoi à un moment donné, j'appuie plus sur la droite et pas sur la gauche et qu'à un moment donné, ça se fragilise? Donc, si on arrive à retirer les paramètres des axes, des centres, ça me permettrait de protéger mon hernie discale et d'éviter de me solliciter. Et donc, j'ai des patients qui ont des hernies discales et qui viennent et qui souffrent pas, parce qu'ils apprennent à s'équilibrer, à relancer une dynamique. Après, l'hernie discale, elle est liée à une qualité tissulaire. Si les tissus sont fatigués, si les tissus sont usés, si l'hygiène de vie ne correspond pas, c'est encore un peu plus compliqué. Là, à un moment donné, les limites, elles sont à la qualité du tissu. Je ne peux pas refaire le tissu de quelqu'un. Je ne vais pas pouvoir faire pousser les tomates sur un sol en béton. Tant que le sol il ne sera pas viable, il ne fonctionnera pas, je ne pourrai pas rien faire. Donc, on est aussi lié à la qualité. Mais bien sûr, on intervient là-dessus. Mais une hernie discale, ça se traduit par une lombalgie, une douleur lombaire. Les douleurs lombaires, on les traite sans problème. D'accord? Bon, c'est pas parce qu'on a une opération qu'on a forcément de nouveau mal. Moi, je connais des personnes qui ont eu des opérations d'hernie discale et qui n'ont plus mal du tout. Oui, bien sûr. Mais 2 ans ou 3 ans après ou 4 ans après, ils se refont opérer d'une autre hernie discale parce que, là, en fait, le problème n'a pas été réglé et la compression se reporte à l'étage au-dessus. Okay. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. C'est parce qu'en fait, le problème primaire n'a pas été retiré. Et c'est là que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on essaye avec la posturologie de faire quelque chose. C'est très bien, parce qu'on va mettre des semelles, on va aider à équilibrer le patient, sauf qu'on l'équilibre en statique. Et la vie n'est pas statique, elle est dynamique. On travaille sur des flux, sur des fonctionnements, sur la circulation de liquide. Et si à un moment donné, on n'a pas corrigé les flux au niveau de l'abord de la colonne, ça va casser ailleurs. Okay. Merci. Tu vois, Dominique, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu comprends ça et après, tu peux travailler pour nourrir tout ça. Ouais, et c'est ça que je trouve que je dis qui est passionnant, c'est que tu te dis, c'est juste parce qu'on ne comprend pas notre corps, mais finalement, quand on le comprend, on arrive à, que ce soit par la diététique, par des exercices, par des massages ou par un moxa ou n'importe, on arrive à amener des changements parce que tout se transforme. Oui, tout à fait. J'ai un patient qui avait une hernie cervicale importante et on menaçait d'opérer. Il a fait des séances avec moi pendant un certain temps et puis après, je ne l'ai plus vu. Apparemment, ça devait aller bien. Et quand je le revois, il me dit qu'il est rentré au secours maritime en mer et qu'il a fait un stage de jet ski sur la côte landaise. Et alors, je dis, ah bon, et c'est quoi ce stage? Il me dit, on attend qu'il y ait des grosses vagues, des grosses déferlantes, et avec le jet ski, on rentre dans la vague sous l'eau pour ressortir de l'autre côté. Et je dis, avec ton hernie discale, elle me dit, ah oui, mais j'y pensais même plus. Il m'aurait demandé l'autorisation, mais jamais j'aurais autorisé. Mais lui, il avait repris cette dynamique de vie. Moi, c'est bon, il vivait.
Et il continue, il va bien. Donc, voilà, ça fait partie aussi voilà, c'est de restaurer la vitalité et les principes de vie de l'individu et pas lui mettre quelque chose qui dit « Mais non, on ne peut plus le faire, tu ne peux plus le faire. » Sauf s'il prend la décision. C'est-à-dire quand les gens me disent le médecin m'a interdit de faire du ski ou le médecin m'a interdit de faire ça. Ben, je dis non, mais pas, moi je vous interdis rien du tout. Vous pourrez en faire, il n'y a pas de problème. Et puis si à un moment donné lui dit mais j'ai plus envie d'en faire, ça c'est autre chose. Là il a muté. C'est lui qui a pris la décision de sa vie. Ça c'est complètement différent. Et c'est ce qu'il faut respecter. On ne peut pas interdire les gens de vivre. On ne peut pas leur interdire de rêver et d'espérer. Nous, par exemple, en France, si on avait interdit à des patients de faire du ski, les médecins, ils sont ridicules. On n'a pas pu faire de ski cette année. Ça ne servait à rien d'interdire. La nature, la situation actuelle a fait qu'on n'a pas pu ouvrir les pistes. Donc, personne ne peut plus faire de ski. Donc, pas de souci. Donc, ça ne servait à rien de les interdire. Le danger, c'est interdire. Faire peur aux patients, c'est le pire. On ne doit pas faire peur à des gens. Et la situation actuelle est dramatique, c'est qu'on fait peur aux gens. La peur, ce n'est pas la vie. La peur, c'est l'arrêt de la vie. Vous ne pouvez pas terroriser un enfant. Vous imaginez, vous le terrorisez tout le temps en disant « tu risques de faire ça ». Et le gamin, il est dépressif au bout de 3 ans. Quoi. Vous n'en faites plus rien. Et là, c'est dangereux. Et si vous faites peur aux gens, tout d'un coup, vous leur dites « ah ben non, il n'y a plus de peur, ça y est, ça va bien ». Ils sont tout fous. Et qu'est-ce que vous voyez dans la rue aujourd'hui? Ben, des gens tout fous. Des gens qui prennent des décisions, qui ont des comportements inconsidérés, qui s'emportent, qui accélèrent en voiture, qui démesurés. Mais c'est normal, on libère des gens qui ont été pressurisés. Mais ce n'est pas bon. On peut raisonner les gens, on peut discuter, on peut apporter un mouvement. Mais il faut que le mouvement existe tout le temps. Ça va, Dominique? Est-ce que vous avez d'autres questions encore sur la médecine chinoise ou sur la formation? En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez sans autre me contacter ou vous écrivez à info@naturel et puis on répondra à vos questions, on vous appelle. Donc, il faut juste envoyer un mail et puis après, on peut en discuter ou voilà. Alors moi, je n'ai pas de part dans la société, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une chouette aventure. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant. Et quand on commence, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Non, mais si. On se découvre tous et on se découvre que du bonheur. C'est vrai. C'est toujours un plaisir de se retrouver, d'échanger, de partager. Et voilà. il y a quelqu'un qui arrive maintenant. Oui. Alors, on va voir s'il y a tout d'un coup des questions. En attendant, quelqu'un d'autre qui a ou envie de partager quelque chose ou... Qui c'est qui a écrit? Bonsoir. 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 Parce que je vous ai quitté, mais je suis retourné. J'avais une question concernant la formation, parce que je suis déjà inscrit. Et entre le module 1 et le module 2, il n'y a pas de visioconférence? Si, il y aura plusieurs. On n'a pas mis les dates. Oui. Il y a des visioconférences à peu près au rythme de toutes les 3 semaines, un mois. À partir du premier module, deuxième module, chaque fois, entre 2 modules, il y a toujours entre 6 et 7 visioconférences. Ah, entre chaque module, parce que moi j'ai compris qu'il y a seulement à partir du module 2, à partir de février, il y a des visioconférences, mais pas non, avant. Non, ça commence dès octobre, il y a des visioconférences. Ah, d'accord. Oui, et pendant les premiers 4 jours, on va avoir des outils pour pouvoir un peu pratiquer déjà, c'est ça? Oui. Ce que l'on trouve le plus fréquemment, c'est-à-dire des gens qui se font des entorses, des gens qui ont une fracture, des gens qui sont faits un hématome,
Tout ça, ça sera vu. Et puis, tout ce qui est dans la perte de la mobilité où tout d'un coup, les personnes ne peuvent plus bouger un membre parce qu'il est sidéré, il est bloqué. Et donc là, on va travailler ça. D'accord. Ouais. D'accord. Oui, merci. Ouais, le premier module, il est Ça déjà fera bien. plaisir, Cédric. Ça sera un plaisir d'avoir un garçon. Ouais, je pense, je suis le seul. Parce qu'il y a beaucoup de filles. Mais toujours, oui. Moi, maintenant, je fais une formation de réflexologie plantaire et je suis le seul garçon aussi. Du coup, j'ai l'habitude. Eh ben, c'est vrai. Et les profs, Bon, ben, ça va. les profs, c'est un homme, mais il n'y a que des filles et moi, je suis le seul élève. Mais voilà. Et voilà. Et c'est à cause de ça que je Ben, commence souvent, les profs sont des hommes. Pardon? Souvent? Souvent, les profs sont des hommes et puis les filles, elles sont là pour écouter. Oui. C'est terrible. Hein? À cause de cette formation, grâce à cette formation de réflexologie plantaire, on avait un module d'approche chinoise et ça commençait à me vraiment fasciner, cette approche chinoise, de travailler sous les pieds, apprendre tout ce qui est... Là, je suis en train de suivre un livre qui s'appelle La médecine énergétique chinoise et tout ce qui est yin, yang et tout ça, c'est vraiment fascinant, passionnant. Alors là, je vais apprendre beaucoup plus avec vous. Alors là, tu vas apprendre pas seulement le yin et le yang, parce que ça fait partie des lois. Hein. Ouais. Tu vas apprendre les 6 niveaux. Donc, c'est passionnant. Ouais, super. Je me réjouis. Ouais. Super. D'autres choses avant que, autrement, on va gentiment arrêter. Hein. C'est toujours quand on commence, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on s'arrête parce que ça part sur des débats. Je pense que Julie ou Christelle, c'est la même chose de beaucoup. Hein. Des fois, on part dans des débats. C'est tellement passionnant qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Mais voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là gentiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Merci beaucoup, Pierre, hein, d'avoir été d'accord qu'on la fasse ensemble. Merci à toi de nous accueillir et puis de faire partager cette passion.